C'est exactement pour ça qu'on est là sur ce salon Virtuality, c'est pour expliquer ce qu'est la réalité mixte. Alors aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup la réalité virtuelle, un monde totalement immersif, connaissent depuis quelques temps un petit peu la réalité augmentée, c'est-à-dire à travers le prisme d'un écran. Bien souvent un smartphone, je rajoute un filtre d'information. Ça peut prendre la forme de Pikachu avec Pokémon Go par exemple. Nous on vient proposer la réalité mixte. En fait la réalité mixte c'est vraiment le mélange du monde réel concret dans lequel on est, dans lequel on évolue, avec des éléments virtuels qui vont prendre la forme d'hologrammes. Ce qui est intéressant, c'est que HoloLens, l'ordinateur holographique autonome de Microsoft, va pouvoir capter ce monde et donc capter les éléments physiques. Et par rapport à ces éléments physiques, je vais pouvoir positionner mes hologrammes. Donc ils vont tenir compte des contraintes, ils vont pouvoir se mettre sur la table, se mettre contre le mur. Et en plus, je vais pouvoir interagir avec ces hologrammes. C'est vraiment là la définition de la réalité mixte. Aujourd'hui, avec ses capacités d'être mobile sans forcément avoir à le brancher à un PC, oui, après le marché va évoluer, il y a plein d'autres choses qui seront amenées à sortir, mais aujourd'hui en l'état, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ensemble de capteurs ici sur le lens qui permettent donc de mapper et de comprendre cet environnement, et c'est à travers ces petites lentilles ici que je vais pouvoir ajouter des éléments virtuels sous la forme d'hologramme dans cet environnement. On a également des petits speakers ici, directionnels, qui permettent d'avoir un aspect encore plus immersif parce qu'en fonction de d'où l'hologramme émet le son, je vais pouvoir l'entendre. Non, parce que c'est un ordinateur. C'est pour ça que je l'ai précisé, c'est un ordinateur holographique autonome. À la différence des casques aujourd'hui de réalité virtuelle, il n'y a pas besoin de le brancher à un ordinateur pour qu'il fonctionne. Il a toutes les caractéristiques d'un ordinateur ici. Connexion Wi-Fi, Bluetooth, on retrouve un GPU, un CPU, même un HPU, Holographic Processing Unit, qui vont permettre vraiment de poser ces hologrammes dans le monde réel. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif vraiment totalement dédié aux professionnels pour réinventer certains scénarios métiers. C'est disponible en France depuis 1 an et demi, donc on a pris un petit peu de recul et on voit à quoi les professionnels utilisent HoloLens. Aujourd'hui, on sait caractériser 4 types de cas d'usage. Le premier, c'est tout ce qui est formation et apprentissage, où je me sers d'HoloLens pour maximiser le temps d'apprentissage de mes collaborateurs, réduire les coûts de formation. Également un cas d'usage autour de tout ce qui est collaboration et maintenance assistée. Comment, lorsque je suis face à une problématique, je me fais aider à la fois dans les informations qui sont dans le lens ou alors d'un collaborateur à distance qui, via Skype, peut m'envoyer des informations et me guider dans ce scénario de maintenance. Troisième cas d'usage, tout ce qui est design et assistance sur la chaîne de production. Comment j'amène l'information au bon endroit avec HoloLens et comment je peux travailler sur des maquettes numériques. Et enfin, tout ce qui est expérience client, engagement client, outils d'aide à la vente. Comment, avec ce dispositif-là, je me démarque de la concurrence, j'ai un effet waouh pour vendre de façon différente mes produits. Ce qui est intéressant d'ailleurs, notamment, c'est que par exemple avec la réalité virtuelle, l'échange est totalement coupé. On est vraiment dans un autre monde, alors que là, avec le HoloLens, on peut continuer d'échanger. Et si toi, en tant que vendeur, et moi je suis le client, tu peux voir ma réaction et tu peux me conseiller sur la suite du produit que tu es en train de me vendre. Aujourd'hui, nous on a un positionnement très clair et strict, c'est que HoloLens, ça reste pour les professionnels sur les usages que je viens d'expliquer. Après, Microsoft, on a une stratégie de plateforme, c'est la plateforme Windows Mixed Reality. C'est l'OS qui fait tourner HoloLens d'un côté, mais c'est également l'OS qui fait tourner nos casques immersifs qu'on a produits en partenariat avec les constructeurs comme Lenovo, Dell, HP, Acer ou Asus. Ces casques immersifs, eux, pour le coup, sont plutôt à destination du grand public parce que très facile à prendre en main, très abordable sur l'aspect financier. Et puis, on n'a plus besoin de capteurs externes maintenant, en fait. C'est plug and play, on branche l'HDMI, on branche le USB et ça fonctionne. Donc aujourd'hui, HoloLens pour les professionnels, ces casques-là pour le grand public. Aujourd'hui, c'est la réalité mixte, on va dire, c'est un sujet dans lequel on croit beaucoup, on investit beaucoup, au même titre que l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique. Donc bien sûr qu'on aura une évolution de l'ensemble de ces produits. C'est aujourd'hui encore un petit peu trop tôt pour en parler. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Merci.